Bienvenue sur la rivière d'Ain, joyau naturel du département du même nom. Née dans les montagnes du Jura, cette rivière sauvage et sinueuse trace son chemin à travers vallées, gorges, forêts et reliefs calcaires, offrant des paysages d'une rare beauté à ceux qui la parcourent. La rivière d'Ain est un terrain de jeu idéal pour les amateurs de canoë-kayak, mais aussi un havre de paix pour tous ceux qui veulent se reconnecter avec l'essentiel. On est le 1er mai 2025. C'est joli. Ah, c'est bien vert cette année avec tout ce qui est tombé. Eau claire, rive sauvage, silence ponctué par les oiseaux et le clapotis des paquets. C'est toute la magie de l'Ain qui opère. Ah ouais. Oh, cette couleur, cette verdure. Bon, il n'y a que la pollution sonore, mais ça va disparaître bientôt. Ah, je vais aller les filmer de près, tiens, on va se passer. Je vais aller faire une prise de vue de près. Oh, c'est un marronnier, ça? Attends. Ah, si tu peux approcher un peu, ouais. Elle est trop beau, le marronnier. Je vais prendre avec la caméra. Elle est magnifique. Ah, l'aubépine là, c'est tout en fleurs, c'est magnifique. Putain, mais l'eau elle est claire, hein. Aujourd'hui. La rivière elle est translucide. Faudra que je prépare la caméra immergée, je pense. Quoi, ça va, c'est fait? C'est ce qu'on a dans l'entrée qui pique. Ah ouais, oh putain. C'est ce qu'on a viré. Il n'est pas viré. Elle est sauvage cette rivière, j'aime bien. Ouais. Cette rivière d'Ain mesure environ 190 km de long. Elle prend sa source dans une vallée étroite et boisée entre les villages jurassiens de Contes et de la Favière, à proximité de la limite entre les communes de Contes et de Nozeroy, à 681 mètres d'altitude. Dans l'Antiquité, les Romains connaissaient déjà bien cette rivière. Elle servait de voie naturelle entre les plaines de la Saône et les montagnes du Jura. Si elle n'était pas navigable sur toute sa longueur, ces rives étaient habitées et exploitées, notamment pour la pêche, l'agriculture et les ressources en eau. Au Moyen-Âge, la rivière d'Ain marquait parfois des frontières féodales et plusieurs châteaux furent construits sur ces hauteurs pour surveiller les vallées. Les moulins hydrauliques étaient nombreux, utilisant la force de l'eau pour y moudre le grain et travailler le bois. Au XIXe siècle, avec l'essor industriel, la rivière commence à être exploitée de façon plus technique. Des barrages voient progressivement le jour pour produire de l'électricité, réguler les crues et favoriser l'irrigation. Le barrage d'Allemand, vers lequel nous remontons, est l'un des ouvrages majeurs du XXe siècle, emblématique de cette transition entre rivière sauvage et l'outil de développement. Aujourd'hui, la rivière d'Ain reste un patrimoine naturel et historique vivant, protégé par des endroits classés en zone Natura 2000 et l'accueil pêcheurs, kayakistes, randonneurs et rêveurs. C'est joli. Avec Valérie, on se ressource, on se nourrit de cette nature. Oui, il fait demi-tour, il a décidé de faire demi-tour. Discrètement, il fait demi-tour. On voit bien le fond, hein. Alors l'odeur qu'il y a là. Oh là 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 là,
qu'est-ce que ça sent bon. Merci Dame Nature. Le soleil qui allume par endroits l'eau, le fond. Cette rivière continue aujourd'hui d'être le témoin silencieux de l'histoire humaine, tout en offrant un refuge précieux et une biodiversité exceptionnelle. Bien que la rivière d'Ain soit riche en histoire et en tradition, il n'existe pas de légende spécifique documentée entre Poncin et le barrage d'Allemand. Cependant, une légende célèbre est associée à la région de Mataflon-Grange, située en amont de notre parcours. C'est une belle décoration de la rivière. Parlons de cette légende. Sur une falaise surplombant la rivière d'Ain se trouve un imposant mégalithe, connu sous le nom de la pierre qui vire. Selon la légende locale, chaque nuit de Noël, cette pierre tournerait sur elle-même. On voit pas beaucoup de poissons. Mais gare à celui qui tenterait d'observer ce phénomène. Il serait aussitôt attaqué par une ouivre, une créature mythique mi-femme, mi-serpent, ailée, ornée d'une escarboucle étincelante sur le front. Une autre version de la légende affirme que quiconque verrait la pierre tourner mourrait dans l'année. Allez, les pêcheurs de l'extrême sont passés là, on va récupérer la cuillère. Attends, je vais t'aider, on va là. Allez, la première cuillère du jour. Collecte. Récupération. Il y avait 100... Ouais, 3 km de fil, t'as raison. On voit bien le fond, c'est beau et tout. La rivière d'Ain est belle. Là, il y a des pêcheurs de l'extrême. Ouais, là, on va bientôt gratter le fond. Ah, il y a un pêcheur au milieu de l'eau. On voit bien le débit, tiens, regarde là. On ne le voyait pas tout à l'heure. On dirait que les arbres, ils ont de la barbe. Ah, c'est un joli décor ce matin. Ah ouais, cet arbre qui a versé, ben regarde, on voit la souche. Hein. Mais regarde le chêne, le Ouais, repart. ouais. Ô toi la rivière qui glisse en silence entre les bois profonds, rivière aux clairs reflets, aux murmures sans nom. Ton eau qui court et qui danse en robe de lumière éveille dans nos cœurs une tendresse sincère. Vous en pensez quoi de cette sortie? Cette sortie, c'est bien, c'est trop bien. Ah, très bien. 1er mai, c'est bon. Voilà, avant la pluie, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Ah, il y a un pêcheur au sur le marqueur. Ouais. Tiens. Oh, et regarde la table basse qui a été versée. Ah ouais, oh Une putain. table en bois. Ah ouais, une table en bois qui a été balancée ici. Comment ne pas tomber sous ton charme? Regardez le courant de la rivière, là on le voit bien là. Donc là on part à la corde pour avoir moins de débit. Tiens regarde, ça vient de moucher juste comme on filmait là. T'as vu? À gauche, il y a le rond quoi.
Putain, mais ouais, on voit bien le fond là. Hein. On a vu que sur quasiment 30 cm d'eau, on a vu passer une truite simplement. Droit devant, on voit le barrage d'Allemand. Le barrage d'Allemand, situé sur la rivière d'Ain, en amont du village de Pont-Saint, est un ouvrage hydroélectrique exploité par EDF depuis sa mise en service en 1960. Les limites de navigation, ça devrait pas tarder. Il mesure 35 mètres de hauteur et 229 mètres de longueur. Un âne. Tu viens nous dire bonjour? Tiens, le voilà. Il y en a deux. C'est bien joli entre l'arbre. C'est le V de la victoire. C'est marrant. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que ouais, on voit pas les panneaux. Non, non, puis on voit pas les panneaux d'habitude. Ça envoie des panneaux là? Ah, peut-être que c'est cette photo. Non, non, il n'y a pas de panneau d'indication comme quoi c'est interdit d'aller plus loin. C'est quand même incroyable. On n'en voit point. Ça, c'est le barrage d'Allemand. Ce barrage retient un volume d'eau de 19 millions de mètres cubes sur une surface de 225 hectares, formant une retenue de 14 km de long. Ne trouvant pas les panneaux d'interdiction de navigation, nous préférons nous arrêter ici. Voilà la vue du barrage d'Allemand. Bon, ça doit turbiner, je pense. Puis voilà, on fait demi-tour et là encore un arbre qui est couché. Et bien c'est ainsi que s'achève la remontée de la rivière d'Ain. Nous allons faire une petite pause pique-nique puis reprendre la navigation. Alors on vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de cette balade du jour.